Daryl est un homme sans pouvoir magique, un paria dont le père est parti chercher du lait et n'est jamais revenu. Il a donc été élevé dans l'armée des démons, mais un jour, le nouveau général démon le renvoie. Il est alors contraint de s'installer dans un village humain où il sauve une jeune fille et finit par débloquer ses capacités de rang FS, devenant ainsi l'humain le plus puissant au monde. Notre histoire commence avec Daryl, un soldat de 34 ans qui sert fidèlement l'armée du roi démon depuis qu'il a été recueilli bébé abandonné et élevé par l'un des 4 grands généraux démons, Grand Bassa. Malgré sa longue et loyale carrière, il est resté au plus bas rang de l'armée car il ne possède aucun pouvoir magique. Depuis toujours, démons et humains se livrent une guerre incessante. La seule différence entre les deux est que les démons peuvent manier la magie et les humains non. Dépourvu de pouvoir magique, Daryl a toujours été considéré comme une honte par les autres généraux. Après la retraite de son tuteur, Grand Bassa, son fils, Bash Bassa, a pris sa place. Dès son premier jour comme 4 généraux démons, Bash Bassa renvoie Daryl et le chasse du palais. Sans foyer où retourner, Daryl erre sans but dans les bois pendant des jours, mangeant peu et dormant très peu, espérant commencer une nouvelle vie. Un matin, il tombe sur une femme poursuivie par un singe monstrueux. Son instinct de soldat le pousse à la défendre. Dépourvu de pouvoir magique, il tente d'utiliser sa force brute pour repousser la créature, mais s'effondre au sol en pleine charge, affaibli et affamé. Le monstre le frappe, l'envoyant valser. Daryl remarque un poignard dans le sac de la femme à terre, bien que l'utilisation d'armes humaines soit interdite aux soldats de l'armée du roi démon. Il le saisit et transperce la poitrine du monstre, imitant les gestes d'un héros humain qu'il avait vu auparavant. Voyant la créature qu'il attaquait tuer, la femme remercie Daryl de lui avoir sauvé la vie. Il tente de partir, mais elle s'accroche à son manteau et refuse de le lâcher avant. Accepte de retourner à son village. Elle souhaite le remercier convenablement en l'invitant chez elle et en lui offrant un repas. Tenté par la promesse d'un bon repas chaud, Daryl accepte de la suivre. Une fois arrivée à Luxe Village, elle se présente comme Malika. Il fait même la connaissance de sa mère et de son père, Anvul, le maire du village. Il décide de se montrer très prudent avec eux car il l'attaquerait s'il découvrait qu'il est un démon. Il explique qu'il errait dans la forêt parce que le fils de son ancien employeur avait repris l'entreprise et l'avait licencié, le forçant à quitter immédiatement le logement fourni par la compagnie. Reconnaissant de l'avoir sauvé, Malika et ses parents insistent pour qu'il reste chez eux. Sachant qu'il n'a nulle part où aller et personne d'autre qui se soucie de lui, il accepte leur offre. Le lendemain, Daryl et le père de Malika discutent de travail autour d'un café, le maître de la guilde du village, Anvul, suggérant à Daryl de s'inscrire à la guilde et de devenir aventurier, dont le travail consiste à accomplir des quêtes demandées par les villageois allant de la cueillette de plantes médicinales à la défaite de monstres. Il se croit parfait pour le poste compte tenu de sa corpulence. On lui remet le formulaire d'inscription à la guilde, ce qui provoque la panique de Daryl car seul un humain peut réussir le rituel indiqué sur le formulaire. S'il essaye, il échouera et révélera sa véritable nature. Il tente de trouver des excuses et de s'enfuir, mais Malika décide de l'aider en lui piquant le doigt pour déposer une goutte de son sang sur le formulaire. À la grande surprise de Daryl, il réussit le rituel et s'inscrit à la guilde. Il découvre qu'il était humain depuis toujours et qu'il a simplement été élevé par Grand Bassa, un démon, et au sein de la société des démons. Le lendemain, Anvul lui donne sa première leçon sur la vie d'aventurier. Il commence par lui expliquer l'aura. C'est quelque chose dont tous les humains naissent, et qu'ils peuvent utiliser en l'infusant dans leurs armes pour combattre. Le meilleur choix d'armes pour un aventurier dépend de son aura, qui peut être de 4 types, tranchant, piquant, protection et frappe. Daryl choisit d'abord une épée, ce qui testera sa capacité de tranche. Anvul lui donne une grosse souche d'arbre. Fendre de part en part. Dire « fendre », même à moitié suffit à indiquer le type « fente ». Bien qu'ignorant l'utilisation d'une épée, Daryl infuse son aura dans l'arme et effectue un large mouvement de coupe. Le tronc est proprement coupé sur toute sa largeur, stupéfiant Malika et son père. Ensuite, il vise une pomme avec un simple arc et une flèche pour tester sa capacité de piqûre. Il atteint la pomme avec une force formidable, la faisant voler en arrière et soulevant un nuage de poussière. Après cela, il doit frapper un rocher avec un marteau, le faisant se désagréger. Enfin, il doit bloquer une attaque d'Anvul utilisant un énorme marteau de fer avec un petit bouclier en bois pour tester sa capacité de protection. Malgré la puissance de l'attaque, Daryl bloque avec succès le coup et envoie Anvul sur le dos. Ces résultats prouvent que Daryl possède une aura parfaite pour les 4 types, chose qu'Anvul n'a jamais entendue. Anvul lui conseille de postuler à la guilde centrale, l'organisation la plus importante pour tout aspirant aventurier. Ses capacités sont largement suffisantes pour son admission, et il lui écrira également une lettre de recommandation. Cependant, Daryl voit les larmes de Malika et demande à rester au village.
Peu après, Anvul présente Daryl aux villageois comme un nouvel aventurier. Tous l'accueillent chaleureusement, sauf un adolescent aux cheveux verts qui rabaisse Daryl en le qualifiant de vieillard. L'adolescent est Jeshita, le seul aventurier du village. Jeshita lui demande son rang. Lorsque Daryl révèle son rang Jeshita se moque de lui, vante son rang D, et lui dit de ne pas se mettre sur son chemin. Anvul s'excuse du comportement arrogant de Jeshita et donne à Daryl sa première mission, collecter des herbes médicinales pour répondre à plusieurs demandes que Jeshita refuse de traiter. Daryl accepte. Anvul lui recommande de faire attention en cherchant ces herbes, car plusieurs observations d'un monstre ont été signalées dans les bois environnants. Jeshita a accepté la mission de le chasser il y a 6 mois, mais n'a pas réussi jusqu'à présent. Lorsqu'il montre la photo à Daryl, Daryl et Malika réalisent que le monstre est le même que celui que Daryl a tué et sauvé Malika de. Grâce à cela, Daryl a accompli sa première mission de guilde sans même le savoir. Le lendemain, Jeshita et Daryl examinent les quêtes avec le maître de guilde. Le maître de guilde fait remercier Daryl par Jeshita pour avoir vaincu le monstre singe à sa place. Gêné et frustré d'être éclipsé par un aventurier de rang Jeshita prend une quête sur le bureau du maître, malgré ses protestations, et s'enfuit pour la terminer. Daryl part dans les bois avec Malika à ses côtés pour qu'elle lui fasse visiter les environs et le guide. Il remarque qu'elle semble très à l'aise en forêt, passant entre les buissons épineux et grimpant sur de petites falaises. Elle confie qu'elle a toujours voulu être aventurière. Elle était dans les bois le jour où Daryl l'a sauvée parce qu'une vieille femme du village était gravement malade, mais Jeshita avait refusé d'aller chercher des herbes médicinales. Une fois arrivés à un endroit riche en herbes, ils commencent à chercher leur première herbe médicinale, l'Ertz au-delà de toute croyance. Pendant leur recherche, elle remarque des traces de cerf et décide de le chasser. Pour le dîner, ils finissent par traquer un cerf, mais ses yeux deviennent d'un rouge effrayant. Le cerf monstrueux saute à une hauteur impressionnante et atterrit derrière eux pour combattre une autre araignée géante. Malika, excitée, dégaine son poignard et court vers eux pour tenter de les tuer tous les deux. Grâce surtout à Daryl, il tue les deux monstres et les ramène au village. Jeshita s'enfuit, pleurant comme un bébé parce que son moment de gloire lui a encore été volé. Les jours passent, et Daryl s'adapte bien à la vie du village. Le seul problème est le refus de Jeshita de travailler avec Daryl. Un jour, Daryl arrive au bureau et le trouve très stressé. Il explique qu'une quête urgente concernant un monstre extrêmement dangereux, une faucheuse enflammée, a été lancée pour la forêt du village. Comme il est très puissant, sa chasse est réservée aux chasseurs de rang marin et supérieur, mais le village n'en a aucun. De ce fait, la quête a été confiée à la guilde de la ville voisine, qui a déjà dépêché ses aventuriers pour l'encercler. Jeshita a vu la quête lorsqu'il était au bureau de la guilde et est parti précipitamment. Inquiétant le maître de guilde qui craint qu'il ne tente de le retrouver seul et n'interfère avec les plans de l'autre guilde. Un tel incident pourrait engendrer un conflit entre les deux guildes, et le maître de guilde en serait tenu responsable. Daryl se porte volontaire pour aller récupérer Jeshita en toute sécurité. Malika lui donne des provisions médicales qu'elle a préparées avec les herbes qu'ils avaient ramassées avant son départ. Daryl se dirige vers la zone où la faux de mort flamboyante a été aperçue. Il est surpris de voir une large trace laissée par le monstre et se demande où sont les aventuriers de l'autre guilde. Il voit Jeshita crier et courir vers lui, le monstre la poursuivant. Daryl reste sur place et se prépare à combattre le serpent géant, mais celui-ci l'ignore et continue de poursuivre Jeshita. Jeshita tente de le frapper avec une flèche, mais la flèche rebondit simplement sur ses écailles épaisses. Daryl l'attaque par derrière mais n'inflige qu'une blessure superficielle. Le monstre tente de le frapper avec sa queue, et Daryl essaye de le bloquer avec son épée, qui se casse. Daryl prend un des morceaux pointus et utilise les deux bouts, et des capacités de lancer le morceau dans la gueule du monstre et de lui faire exploser les entrailles. Cela fonctionne, et le monstre faucheur de la mort en flammes périt à ses pieds. Après cela, Daryl applique l'antidote que Malika a donné pour la morsure de Jeshita et verse de l'herbe hémostatique sur ses autres blessures pour arrêter le saignement. Avec ça, il retourne au village. Le lendemain, Jeshita vient à la maison et salue Daryl en l'appelant « grand frère », disant qu'il lui doit la vie et souhaitant travailler sous ses ordres après avoir récupéré de ses blessures. Pendant ce temps, au palais du roi démon, l'un des 4 généraux revient après avoir été contraint de fuir une bataille contre un puissant groupe de héros. Elle impute sa défaite au nouvel assistant des 4 généraux car il n'a pas correctement exploré la zone ennemie et n'a pas signalé qu'un nouveau lancier avait rejoint le groupe. Bashbassa le renvoie immédiatement, faisant de lui le 4e ou 5e assistant licencié depuis le départ de Daryl. L'un des généraux, De Roi, suggère de réintégrer Daryl, disant qu'il a toujours exécuté ses tâches parfaitement, qu'il était habile en stratégie et qu'il s'occupait également de leur santé.
Bashbassa, cependant, le déteste tellement que cela le met hors de lui et il refuse d'envisager cette option. Un soir, Daryl demande au maire pourquoi le village compte tant de maisons vides. Le maire explique qu'au-delà du village, se trouve une mine de mithril, un métal très précieux aux propriétés mystérieuses. Les humains l'utilisent pour fabriquer des armes de qualité supérieure aux performances inégalées, tandis que les démons s'en servent pour créer des équipements magiques. Ceci a conduit à des conflits entre humains et démons pour le contrôle de la mine. Le village de Lux, étant une halte fréquente sur la route commerciale du mithril, a prospéré comme ville d'étape. Malheureusement, lorsque le maire était enfant, les démons ont pris le contrôle total de la mine, coupant ainsi la principale source de revenus de la ville. Depuis, le village de Lux a lentement décliné jusqu'à sa situation actuelle. Daryl décide de s'introduire clandestinement dans la mine de mithril le lendemain. Ayant été responsable de la mine dans le cadre de ses fonctions d'assistant des généraux de l'armée, les ouvriers le connaissent. Il espère pouvoir négocier avec au moins l'un d'eux, pour obtenir du mithril à ramener au village de Lux pour contribuer à son développement. Il se met une caisse vide sur la tête et traverse la grille, trouvant étrange l'absence de sécurité à éviter. Il se rend vite compte qu'il n'y a pas de soldats à la mine, se demandant qui a été mis à la tête de la mine depuis son renvoi. Il entre dans la mine, criant pour que quiconque s'y trouve se manifeste. Un groupe de petites créatures au visage large et aux traits fluorescents, des frappeurs, émergent de l'obscurité. Ils reconnaissent immédiatement Daryl et le saluent avec enthousiasme, et il leur répond avec autant d'enthousiasme. Ils l'étreignent et font la queue pour recevoir chacun une tape amicale de sa part, affirmant qu'il était le meilleur patron qu'ils aient eu. Ils lui disent qu'ils doivent fournir 4 fois plus de mithril qu'avant, sous les ordres de Bashba. Ils ne sont pas traités avec respect par la nouvelle direction, et les soldats autrefois déployés pour leur sécurité ont été retirés pour des raisons d'économie. Leurs explications sont interrompues par l'arrivée d'un groupe de soldats démoniaques dans la mine. Daryl se cache rapidement derrière un gros rocher. Le nouveau commandant crie aux frappeurs pour ne pas fournir assez de mithril dans le délai imparti. Malgré leurs supplications, il les menace et leur ordonne d'avoir le matériau prêt pour le lendemain, faute de quoi il y aura des conséquences. Lassé, l'un des mineurs décide de se rebeller et frappe le commandant à la tête. Furieux, celui-ci ordonne aux soldats de les tuer tous. Sachant que les mineurs n'ont aucune chance face à des soldats entraînés, Daryl interrompt le premier sort en lançant une pelle sur le soldat. Il apparaît ensuite devant eux, une épée à la main, le visage masqué d'un tissu pour dissimuler son identité. Il demande aux soldats de se retirer, précisant qu'il ne les poursuivra pas s'ils le font, mais qu'ils devront l'affronter s'ils persistent dans leur attaque. Le commandant se moque de lui et ordonne à ses soldats de poursuivre l'attaque. Certains soldats commencent à lancer des sorts, mais Daryl sait qu'ils nécessitent une concentration extrême. Tant qu'il peut briser leur concentration, tout devrait bien se passer. Cependant, l'un des mineurs tente d'attaquer un soldat qui a presque achevé son rituel. Daryl pense qu'il est trop tard pour le sauver, mais le soldat le repousse d'un coup de pied. Voyant cela, Daryl comprend qu'ils ont été entraînés comme des soldats honorables, tout comme lui. Il tente de faire appel à leur sens moral en les suppliant de ne pas tuer les mineurs, car ce sont des civils non combattants, et les tuer ferait d'eux des meurtriers, et non des soldats. Cela semble fonctionner jusqu'à ce que le commandant s'attaque à Daryl et menace les soldats de représailles, faute de quoi ils seront réduits en cendres. Les soldats récitent des rituels des différents éléments. Daryl connaît la durée du rituel de chaque élément, ce qui lui permet de chronométrer ses attaques pour éliminer les soldats par ordre croissant de durée des rituels. Le commandant lance frénétiquement un sort sur lui, mais il le bloque facilement avec son épée et plaque le commandant au sol, son épée sur sa gorge, désespéré de sauver sa propre vie. Le commandant supplie Daryl de l'épargner car il est un civil. Il explique qu'il s'était simplement bien entendu avec Lord Beshbassa lors d'un bal, après quoi le seigneur lui a confié la gestion de la mine. L'honorable Daryl abat son épée, donnant au commandant une mauvaise coupe de cheveux, et lui ordonne de retourner et de démissionner de son poste. Le commandant accepte immédiatement et s'enfuit, suivi de ses soldats. Les mineurs reconnaissant remercient Daryl de les avoir libérés du commandant et le nomment leur chef. Daryl retourne au village et rapporte au maire qu'il a repris le contrôle de la mine. En retour, il supplie le maire d'assurer la protection des mineurs, et ainsi, la mine de mithril retourne sous contrôle humain pour la première fois depuis des décennies. Les mineurs sont autorisés à y rester comme guides car ils connaissent parfaitement le plan de la mine. Avec la reprise de l'exploitation minière, les gens affluent vers Lux Village, lui rendant son statut antérieur de ville animée et prospère. L'armée du roi démon continue de rencontrer des problèmes dus à une grave mauvaise gestion sous la direction de Beshbassa, et la perte d'approvisionnement en mithril et le coup de grâce. Le roi démon le fait traîner jusqu'à la salle du trône pour le punir de ses erreurs. Il est furieux que Beshbassa ait augmenté de manière déraisonnable le quota hebdomadaire.
pour du mithril 4 fois afin de fabriquer une arme que le roi lui avait répété de ne pas fabriquer. À cause de cela, les mineurs ont été surmenés et se sont retournés contre les démons, ce que le roi considère comme une grave erreur. Il suggère de rappeler Daryl pour gérer les affaires comme avant, louant le père de Beshbassa pour avoir eu l'intelligence de garder de bons soldats comme Daryl près de lui. L'évocation de son nom affecte beaucoup Beshbassa, le poussant à une colère vive devant la salle d'audience. Avec le village animé, Malika tente de demander Daryl en mariage mais est interrompue par une dispute entre Jeshida et Fetibitan, le chef des aventuriers de Campbellton. Après avoir appris que le village de Luxe ne comptait que des aventuriers de rang second, Fetibitan rabaisse leurs capacités en disant que l'incident de la mine de mithril n'était qu'un coup de chance, affirmant qu'ils reprendront tous les travaux miniers. Daryl rétorque en soulignant que tuer le monstre infernal était la quête des aventuriers de Campbellton, mais qu'il l'avait entièrement accompli avec Jeshida. Fetibitan est bouche bée et contraint d'abandonner sa revendication sur la mine. Le lendemain, M. Befrid, un diplomate de la Guilde centrale, rencontre Daryl. Il a été envoyé pour négocier les termes avec les mineurs, mais ceux-ci sont trop épuisés pour parler à qui que ce soit sauf à Daryl. Daryl explique qu'il reste prudent car ils ont été exploités par l'armée des démons et ne peuvent donc pas faire confiance aux étrangers. Ils considèrent Daryl comme leur sauveur de leurs oppresseurs démoniaques, ce qui leur permet de lui faire confiance. Befrid demande à Daryl d'être un intermédiaire entre les mineurs et la guilde pendant les négociations, et Daryl accepte. Dès que Daryl arrive à la mine et demande aux mineurs d'au moins écouter ce que M. Befrid a à dire, ils acceptent immédiatement de coopérer. En quittant la mine, Daryl entend une annonce au nom du roi démon pardonnant aux mineurs leur trahison et les encourageant à revenir travailler pour les démons. Daryl reconnaît la voix et court pour la chercher. Effectivement, l'annonceur est son ancien ami de l'armée, Rizit. Rizit construit un haut mur d'eau tumultueuse entre lui et l'aventurier, lui demandant de se retirer. Daryl lui demande de se calmer et révèle son identité. Comprenant que c'est lui, Rizit enlace son vieil ami et lui dit combien il s'est inquiété pour lui. Daryl révèle la vérité à Rizit, il est en réalité un humain. Bien que choqué, Rizit promet de garder le secret. Rizit fait écho au sentiment général en expliquant à quel point la situation empire pour les démons. Depuis que le roi démon a réprimandé Bashbassa, il est devenu encore plus dur. Rizit a été envoyé ici par le roi démon pour se réconcilier avec les Knockers et résoudre tout différend. Maintenir de bonnes relations avec les demi-humains comme les Knockers est essentiel au succès des démons. Il essaie de convaincre Daryl de revenir, disant que l'une des 4 généraux, Lady Doroi, plaide pour son retour. Cependant, Daryl décline l'offre, disant qu'il a une nouvelle vie maintenant. Rizit tente d'utiliser sa magie pour forcer Daryl à le suivre, mais Daryl utilise ses nouvelles aptitudes liées à l'aura pour l'arrêter. Il a un autre plan. Daryl emmène Rizit auprès de M. Befrid et lui expose son idée. Il suggère que les humains utilisent leur monopole sur le mithril pour en vendre une partie aux démons à un prix 4 fois supérieur à sa valeur marchande. Les 2 hommes soulignent que le mithril est une ressource essentielle tant pour les humains que pour les démons, ainsi les démons tenteront certainement de reprendre la mine. Cela entraînerait une nouvelle bataille et de nombreuses pertes humaines. Au lieu de cela, les humains pourraient fournir une petite quantité de mithril pour éviter un tel conflit. Rizit assure que les démons ont un besoin urgent de mithril et seront prêts à payer le prix fort. Fetibitan, qui s'opposait à cette idée, attaque Rizit avec un poignard que Daryl bloque. M. Befrid ordonne à Fetibitan de s'arrêter, soulignant qu'il n'a été engagé que pour la sécurité et l'escorte, et accepte l'idée de Daryl. Le lendemain, M. Befrid demande à Daryl de trouver l'ancien atelier de mithril et de le remettre en état de marche. Cependant, lorsqu'il arrive, Fetibitan est déjà là avec les forgerons de Campbellton et l'a revendiqué. Le maire explique que la mine de mithril était autrefois gardée par Campbellton, mais maintenant que Daryl en a repris le contrôle, Fetibitan est plus catégorique concernant l'atelier. Un vieil homme nommé Smith arrive au village, expert forgeron de mithril, à la demande de la guilde centrale. Il demande à Daryl de le laisser travailler à l'atelier, mais apprend que l'atelier est sous le contrôle de Campbellton, et que l'aventurier de haut rang ne veut pas l'écouter. Smith demande à Daryl de simplement le conduire à l'atelier et promet de faire preuve d'un talent de négociateur inégalé, mais il se contente de supplier l'arrogant Fetibitan de le laisser travailler là. Fetibitan le congédie en grande partie et ne lui permet de travailler que dans un coin de l'atelier, mais Smith est ravi de pouvoir à nouveau travailler le mithril. Les autres forgerons ont des difficultés à forger le métal, alors Smith leur montre la bonne méthode en fabriquant une énorme épée. Daryl est émerveillé de voir avec quelle facilité son aura est absorbée par l'épée, qui tranche un arbre géant sans aucune résistance. Fetibitan s'excuse de son manque de considération envers Smith et le supplie de venir travailler à l'atelier, mais il refuse car
Son impolitesse initiale. Il demande également à Daryl de lui rendre l'épée large, car elle ne lui convient pas. Plus tard, Smith révèle que son véritable objectif est de forger la plus grande arme de sa vie, pour que Daryl puisse l'utiliser avec son aura parfaite des 4 types. Durant son séjour à l'atelier, il a réussi à voler un peu de mithril et son assistant a aménagé un petit espace de travail à la maison. Il a apporté un four à éthanol, un type d'équipement magique disponible sur le marché noir. Cependant, il ne peut pas l'utiliser car il nécessite une source magique. Daryl appelle Rizit pour fournir la source magique nécessaire, et celui-ci accepte de le faire une seule fois, car c'est la demande de son ami Daryl. Plus tard dans la journée, Fidibitan demande à Daryl de faire équipe avec Campbellton et de combattre la guilde centrale, affirmant qu'elle garde la majeure partie des bénéfices de la mine pour elle-même. Il promet que Campbellton traitera mieux le village de Locke s'il accepte de former une alliance. Daryl refuse, déclarant qu'il ne peut pas faire équipe avec quelqu'un qui a blessé autant de personnes qui lui sont chères. Furieux, Fidibitan jette son gant par terre et oblige Daryl à le ramasser avant de l'inviter sur la place du village le lendemain. De retour chez lui, Daryl apprend que c'est ainsi que les hommes se lançaient un défi de combat. Le maire lui explique les règles du duel. Le duel se poursuit jusqu'à ce qu'un des participants se rende ou ne puisse plus combattre. L'issue du duel servira probablement à décider de la propriété de la mine. Si une personne est tuée lors d'un duel, le responsable n'est pas poursuivi. C'est pourquoi les duels sont utilisés pour régler des comptes personnels. Inquiet pour la vie de Daryl, tous lui conseillent de se retirer du duel, ce qui signifierait que Campbellton prendrait le contrôle de la mine. Daryl insiste pour participer, et Smith lui apprend à utiliser une arme en mithril pour le duel. Le lendemain matin arrive, et les deux adversaires se rencontrent sur la place. Fidibitan est armé d'un bouclier et d'une lame partiellement en mithril. Daryl sort un couteau en mithril apparemment simple et petit. Alors que Fidibitan le raille à propos de son arme, Daryl lance un rocher que Fidibitan ne remarque qu'au moment où il explose près de son visage. Fidibitan se précipite pour attaquer, mais Daryl le retient en allongeant la lame de son couteau. Fidibitan trouve une ouverture et tente une attaque, mais Daryl bloque efficacement son coup. Il enchaîne par un coup sur le bouclier de Fidibitan, le brisant en deux. Smith commente en arrière-plan et explique que le couteau qu'il a fabriqué est appelé l'épée d'Hermès et n'est pas une arme ordinaire. Il l'a conçu pour que l'aura du porteur puisse en modifier la forme, et comme l'aura de Daryl est parfaite, les formes que l'épée peut prendre sont illimitées. Daryl réduit la lame de Fidibitan en morceaux, mais l'un de ses aventuriers lui lance une longue épée en mithril. Daryl transforme son épée en fouet et brise la longue épée dès la première attaque de Fidibitan, marquant sa victoire rapide. Fidibitan a subi trop de coups à ce stade et le duel est déclaré terminé. Naleka est ravi et enlace Daryl en le félicitant. Plus tard, Monsieur Bestfried de la guilde centrale présente ses sincères excuses à Daryl pour l'incident, et annonce que Campbellton et sa guilde subiront des sanctions. Daryl demande s'il peut choisir la sanction, souhaitant que la guilde répare les dégâts causés à sa maison lors du duel. Reconnaissant son honneur et son talent, Bestfried invite Daryl à rejoindre la guilde centrale, ce que Maleka entend. Daryl répond qu'il aura besoin de temps pour réfléchir. Ce soir-là, alors que Daryl se détend au sauna, Maleka entre et lui demande à lui parler. Elle dit que, puisqu'il va rejoindre la guilde centrale, elle souhaite passer plus de temps avec lui avant son départ. Elle l'encourage à réussir, affirmant qu'elle savait que ce jour arriverait, vu son talent. Elle le remercie pour tout le travail qu'il a accompli pour améliorer Lux Village, et dit qu'elle ne s'est jamais sentie aussi heureuse qu'à ses côtés. Daryl regarde le sourire de Maleka, et pense qu'elle place toujours le bonheur des autres avant le sien. Il lui dit qu'il a déjà décidé de refuser l'offre de la guilde centrale, affirmant qu'il aime le village. Maleka est si soulagée en entendant cela qu'elle se met à pleurer. Daryl lui prend le visage pour essuyer ses larmes et l'embrasse, réalisant qu'il a maintenant une raison de plus de ne pas quitter Lux Village. Au palais du roi démon, Bashbassa rend visite à son père, Grand Bassa, qui s'entraîne à nouveau à la magie en guise de rééducation. Il affirme qu'un peu d'exercice l'aidera à aller mieux rapidement. Il s'assoit pour dîner, et Grand Bassa demande à Bashbassa s'il se souvient de ce qu'il lui a dit lorsqu'il a pris sa retraite de son poste de l'un des 4 généraux. Bashbassa se rappelle qu'il lui avait dit que Daryl était le plus grand coup de chance de sa vie, et qu'en le lui confiant, il lui transmettait cette bonne fortune et célébrait sa nouvelle position. Grand Bassa lui demande des nouvelles de Daryl, et Bashbassa l'assure avec véhémence qu'il se débrouille bien au service des généraux. Sachant que son fils ment, il le réprimande sévèrement. Il exige que Bashbassa ramène Daryl, mais Bashbassa refuse, déclarant qu'il souhaite prouver sa valeur par lui-même. Le lendemain, Daryl et Maleka sortent de la même chambre, et Daryl a le sentiment que ses parents sont probablement déjà au courant de ce qui s'est passé entre eux la nuit dernière. Il est sur les nerfs toute la matinée, puis un Val l'invite dans son bureau pour une conversation.
Il explique que lui et sa femme vieillissent, et qu'il est temps pour la jeune génération de prendre des responsabilités. Il estime que Daryl a grandement contribué à la croissance du village, et lui offre le poste de maire. Daryl accepte et lui demande la permission d'épouser Maleka. Une fois l'autorisation accordée, il demande la main de Maleka, et elle accepte avec joie. Ceci marque le début d'un nouveau chapitre dans la vie de Daryl. Un an plus tard, Daryl et Maleka sont heureux mariés et ont un petit garçon, nommé d'après la figure paternelle de Daryl, Grand Bassa. Il a confié son passé à Maleka et à sa famille, et ils l'ont accepté malgré tout. Il est un maire prospère sous lequel l'activité de traitement du mithril prospère et le village ne cesse de grandir. Smith est décédé de vieillesse mais a passé derniers jours passés à l'atelier, suivant sa passion pour la forge du mithril, et inspirant tous par son talent. Un jour, Gashida informe Daryl que le héros arrive au village. Héros est le titre décerné au plus puissant aventurier de la guilde centrale voué à la défaite du roi démon. Daryl se souvient que le héros était un homme effrayant, vieux et barbu, qui tuait les démons sans pitié. Craignant d'être reconnu comme l'assistant de l'armée des démons, Daryl se prépare à accueillir le héros le visage couvert. Cependant, il est surpris de voir que le héros est une jeune et belle fille nommée Lady. Elle a récemment obtenu ce titre après la retraite de l'ancien héros, et est venue au village pour acquérir l'arme en mithril parfaite pour combattre le roi démon. Elle est accompagnée de 2 membres de son groupe, une jeune fille spécialisée dans l'utilisation de boucliers, et une utilisatrice de lance. Lady et son groupe sont logés chez le maire, et le lendemain matin, Daryl salue la lancière et la porte-bouclier, demandant si Lady ne s'est pas encore réveillée. Il frappe à sa porte, et Lady ouvre, encore à moitié endormie. Quand ses compagnons lui rappellent que c'est la maison du maire, elle claque soudainement la porte au nez et se prépare en 5 secondes. Au petit déjeuner, elle déclare avoir 2 objectifs en venant au village. Le premier est d'obtenir des armes en mithril, et elle souhaite les voir immédiatement. Daryl lui fait visiter l'atelier de mithril, affirmant que c'est le seul au monde. Smith avait transmis toutes ses connaissances aux forgerons qui y travaillaient avant de mourir, et ils suivent désormais ses techniques. Daryl montre une épée en mithril au groupe de héros, car ils n'en ont jamais vu auparavant, et leur demande de faire passer leur aura à travers. La porte-bouclier accepte la première, et en imprégnant l'épée d'aura, elle se sent mieux que jamais avec son petit ami. Lady s'impatiente et demande à Daryl de se dépêcher et de leur parler des armes réglementaires. Daryl appelle Sakai, l'apprenti de Smith, qui est actuellement le meilleur forgeron de mithril. Sakai prend le porte-lance pour le héros et commence à flirter avec lui, mais lorsqu'il apprend que la fille à côté. Pour lui, c'est le héros. Il commence à lui toucher les mains. La dame est gênée, mais Daryl l'assure que Sakai peut déterminer le type d'aura qu'elle maîtrise simplement en touchant les mains de quelqu'un. Elle est impressionnée lorsqu'il juge correctement qu'elle possède une aura de type /, puis elle passe à son second objectif. Elle cherche un 4e membre pour son groupe, un but qu'elle essaie d'atteindre en voyageant dans de nombreuses régions. Juste au moment où elle le dit à Daryl, Gashida entre dans la forge, et il lui dit de laisser faire. Le village organise une compétition pour décider du 4e membre du groupe du héros, et de nombreuses personnes s'inscrivent. Le mode de sélection est un combat en tête-à-tête entre les 3 membres du groupe et tous les participants. Les membres du groupe du héros utilisent des ustensiles de cuisine comme armes, en guise de handicap, mais tous les participants perdent quand même. Soudain, une flèche siffle près du visage de la dame. C'est Gashida qui a tiré de loin, et il continue à lui tirer dessus. La dame charge en direction des flèches, sentant que l'attaquant possède une grande puissance mais une faible précision. Gashida utilise son aura pour ramasser les flèches du sol et l'attaquer à nouveau, mais elle les tranche. Gashida se prépare pour un nouvel assaut, mais Lady déclenche une attaque qui l'aurait tué. Daryl reconnaît son attaque et est contraint d'intervenir pour sauver la vie de Gashida. Il lance une pomme pour perturber l'attaque de Lady. Gashida arrive en pleurant et s'excuse auprès de Daryl d'avoir déshonoré le village, mais Daryl le félicite pour ses efforts en tant qu'aventurier le plus fort du village. En un an, Gashida est passé du rang D au rang B. Lady refuse de croire que quelqu'un d'autre que Daryl soit le plus fort du village, et elle lui demande un combat singulier. Il refuse, disant qu'il est à la retraite, mais Lady l'attaque quand même pour le tester. Daryl bloque son attaque puis la surpasse grâce à son arme métamorphe. Ils sont à égalité, et Lady donne tout et tranche une montagne pour atteindre Daryl. Lady reconnaît sa force, et pour le forcer, pour le montrer, elle jette son épée en bois et dégaine sa véritable épée en se préparant à utiliser son attaque la plus puissante, Fente Céleste. Daryl a déjà vu cette attaque plusieurs fois de la part de l'ancien héros et la contre efficacement avec sa propre version. Leurs attaques s'annulent, mais Lady est surprise de le voir utiliser le même mouvement que l'ancien héros. Elle lui propose avec enthousiasme la dernière place dans son groupe, et les autres membres du groupe demandent également à Daryl de les rejoindre,
mais il refuse poliment et rentre chez lui. Dans la nuit, Lady et son groupe lui rendent visite alors qu'il nourrit son fils et lui demande à nouveau de les rejoindre. Daryl insiste sur le fait qu'il est déterminé à rester auprès de sa famille et à voir son fils grandir. Lady lui demande s'il a d'autres raisons de ne pas les rejoindre, et il répond que tout le village compte sur lui, et qu'il ne peut pas les abandonner, même pour rejoindre le groupe du héros. Lady est frustrée et dit à Daryl qu'il gaspille son potentiel en restant au village, et elle déclare qu'elle n'arrêtera pas d'essayer de le recruter. En son fort intérieur, il ne souhaite pas non plus. Pour combattre les démons qui furent autrefois sa famille, comme Rizit, Grand Bassa, et Lady Doroi, qui était une de ses amies proches malgré son rang supérieur. Doroi disait toujours à Daryl que les sourires des enfants étaient ce qu'il défendait, et c'est pourquoi il ne pouvait jamais se retourner contre l'armée du roi démon. Lady ne peut croire qu'il y ait quelque chose de plus important que de vaincre le roi démon et décide de suivre Daryl pour le comprendre. Tout au long de la journée suivante, elle le voit aider les villageois dans leurs tâches et secourir ceux en difficulté. Daryl visite d'abord la forge, où il donne une séance de soutien à Sakai, dont la santé mentale est fragilisée par le stress de produire des armes de qualité pour ses clients. Après cela, il va à la salle des guildes, où son beau-père nettoie le sol, mais se blesse au dos. Daryl termine alors son travail. Il fait toutes sortes de choses, de réparer les clôtures à s'occuper des chats errants, et Lady comprend que Daryl croit sincèrement que sa priorité est de prendre soin de son peuple. Ce soir-là, elle souhaite, pour discuter de quelque chose en privé, et l'invite près de la cascade. Elle lui demande où il a appris la technique du ciel déchiré. Il prétend l'avoir apprise en copiant son style, mais elle souligne les différences et la ressemblance avec celle de l'ancien héros, Alancel. Sa technique était si affinée qu'elle était appelée le ciel déchiré de l'empereur, et Daryl ignorait son importance, Alancel ayant l'habitude d'utiliser cette attaque dès le début du combat. Lorsque Daryl dit qu'il n'en sait rien, Lady se met en colère et pointe son épée sur lui. Elle lui propose à nouveau de la rejoindre, déclarant que c'était le devoir de ceux qui possédaient des capacités d'aura de se lever et de combattre le roi démon. Ils se disputent sur qui a lancé la première attaque, Daryl arguant qu'un héros humain s'était lancé à la poursuite du roi démon en premier, et que les démons n'avaient fait que se défendre. Lady réfute cela, soulignant qu'un des généraux démons, Bessitin, avait tué inutilement la femme et le fils d'Alancel, ce qui l'avait conduit à un monstre impitoyable et venger la mort de sa famille. Malgré tout, il ne retrouva jamais le corps de son fils. Daryl répond qu'il a combattu autrefois des soldats démons à la mine de Mithril, et qu'il refusait de tuer les non-combattants. Il explique que chacun, des deux camps, se bat pour ses proches, et qu'aucun n'est le côté maléfique. Lady est touchée par ses valeurs et sa force et renonce à le recruter. Elle affirme qu'elle a davantage besoin d'un cœur aussi fort et bon que le sien que d'armes en mithril et d'un quatrième membre. Elle lui demande d'être son professeur pour améliorer ses compétences. Daryl accepte, considérant cela comme une chance de persuader l'héroïne d'arrêter la longue guerre. Un jour, Rizit rend visite à Daryl pour garder Gran pendant que Malika est occupée. Il joue avec Gran, et Daryl trouve surprenant que son ami démon soit si attaché aux enfants. Rizit l'interroge sur la troupe de l'héroïne, et Daryl l'informe qu'ils vont camper au village de Lux pendant un certain temps, et qu'il n'y a pas de menace de guerre immédiate. À ce propos, Rizit informe son ami de sa récente promotion au poste d'envoyé spécial, doté d'une autorité équivalente à celle des 4 grands généraux. Grâce à l'aide de Daryl pour sécuriser les approvisionnements en mithril pour les démons, ce poste a été créé spécialement pour lui. Daryl s'interroge sur la création de ce nouveau poste, et Rizit explique que les choses sont devenues inefficaces depuis son renvoi, et que chacun doit désormais accomplir plus de travail. Leur conversation est interrompue par l'une des généraux démons, Lady Zeb, qui apparaît soudainement et exprime sa surprise de voir l'envoyé spécial travailler avec un paria. Rizit et Daryl sont tous deux terrifiés à sa vue, et savent que la situation ne va pas bien se terminer. Zeb punit d'abord Rizit pour avoir caché des informations sur Daryl aux généraux en le contraignant à une position inconfortable. Elle apprécie de s'asseoir sur son dos, mais il aurait préféré que son visage soit son siège. À ce moment-là, Malika rentre de ses courses, et ne semble pas troublée par la nouvelle invitée et ses préférences inhabituelles. Cependant, lorsque Zeb commence à insulter Daryl en l'insultant d'idiot laid, Malika s'emporte. Elle projette un bouchon de vin comme un projectile, qui frôle le visage de Zeb, elle tremble de peur. Zeb se montre poli et explique à Daryl qu'elle n'est pas là pour lui, mais pour enquêter sur Rizit et ses contacts secrets qui lui ont permis d'obtenir du mithril. Rizit s'excuse auprès de Daryl de l'avoir laissé entrer, mais il sait qu'il était impossible de détecter Zeb le suivant, étant donné qu'elle maîtrise la magie du vent et peut se rendre totalement invisible. Elle est flattée et explique que son pouvoir et son charme seraient augmentés par des équipements magiques en mithril, et exige donc que Daryl lui remette tout le mithril en sa possession.
Il refuse poliment, expliquant qu'il existe déjà des relations commerciales entre humains et démons, et qu'il n'a pas l'intention de les perturber. Zeb tente de le menacer, mais elle reste muette sous le regard noir de Malika, et Daryl propose qu'ils en discutent dehors. Qu'elle puisse l'intimider librement. Là, Zeb attaque Daryl sans prévenir, et il esquive de justesse sa balle de vent. Elle affirme que ses mots ne le toucheront pas, et que la violence est le seul moyen de lui montrer sa place. De plus, elle veut se venger de Daryl pour avoir envoyé son épouse menaçante le menacer. Daryl propose de discuter, mais Zeb refuse et s'envole, le forçant à dégainer son arme. Zeb se moque de lui pour avoir recours à une arme alors qu'il est un démon, ignorant qu'il est humain. Il saute sur elle avant qu'elle ne puisse l'attaquer et simule un coup de lame. Zeb utilise une barrière de vent, mais le mouvement de Daryl n'était qu'une feinte, et il pointe sa lame sur elle pour mettre fin instantanément au combat. Zeb tente d'éviter la gêne en prétendant qu'elle n'était pas prête et en demandant une revanche, s'envolant encore plus haut. Elle ne peut en aucun cas battre Daryl, et après quelques défaites, elle décide de changer de tactique. Elle s'envole à nouveau et déclare qu'elle va détruire tout le village et ensuite prendre le contrôle de tout le Mithril. Zeb lance une puissante géotempête, mais Daryl la contre avec son Skyrang impérial, et la géotempête est absorbée par sa forte aura. Zeb est consternée d'être vaincue même après avoir utilisé son sort le plus puissant, et elle s'effondre, incapable de surmonter sa défaite. Daryl saute et la rattrape, et Rizit les empêche de s'écraser au sol grâce à sa magie de l'eau. Zeb fait alors une crise de colère et se met à pleurer, et Daryl n'a d'autre choix que de la consoler en lui vendant du mithril en échange de la promesse qu'elle gardera le secret sur lui et sur ce village. Zeb veut aussi une arme en mithril comme l'épée de son ami, et Daryl l'emmène à la forge et demande à Sakai de lui fabriquer une arme pouvant utiliser la magie. Cependant, il se rend compte qu'il est presque temps pour la fête des héros de revenir de leur visite dans la ville voisine, et ce serait problématique s'il croisait l'un des 4 généraux démons. Daryl court vers la porte du village pour les retarder afin qu'il ne rencontre pas Zeb, mais avant cela, il demande à Sakai de prendre son temps autant que possible. Daryl accueille Lady et sa suite à la porte du village et lui adresse son sourire le plus charmant pour la distraire. Il envoie les membres de sa suite en quête et ordonne à Lady de manier son épée 1 million de fois, espérant ainsi les occuper longtemps. Pendant ce temps, Sakai a tenu Zeb en haleine et a même vendu beaucoup de choses aux démons crédules. Malgré tous les efforts de Daryl, les 2 jeunes femmes se rencontrent au sauna, et Lady reconnaît Zeb comme l'un des généraux démons. Heureusement, Daryl était à proximité, et il les a interrompus avant qu'elles ne. Cependant, il reçoit une gifle pour les avoir touchés de manière inappropriée, et il se sent jugé lorsqu'ils s'assoient tous pour dîner. Zeb et Lady se disputent à nouveau, et Daryl réalise qu'il ne peut plus cacher son passé. Il leur révèle qu'il est un humain élevé par des démons, et les jeunes femmes ont du mal à le croire. Lady comprend sa situation mais souhaite tout de même qu'il chasse Zeb, car un démon n'a pas sa place dans un village humain. D'un autre côté, Zeb refuse de reconnaître la jeune fille comme une héroïne. Malika claque une marmite de ragoût sur la table pour les intimider afin qu'ils ne troublent pas la paix de sa maison et leur demande de régler leurs différends par un duel pour parvenir à une entente. Les filles n'y voient aucun inconvénient, et Daryl se porte volontaire pour être l'arbitre car il veut qu'elles promettent de ne pas chercher à tuer leur adversaire. Il refuse de prendre parti dans le duel et dit qu'il ne veut que personne ne meure. Lady accepte rapidement sa suggestion, mais Zeb refuse de promettre quoi que ce soit. Daryl lui dit de dire au revoir à Mithril dans ce cas, et Malika refuse de lui donner à manger tant qu'elle n'aura pas accepté. Les 2 filles acceptent de se battre selon les règles de Daryl le matin, mais les jeux psychologiques commencent immédiatement. Elles terminent leur repas puis se précipitent à la forge pour convaincre Sakai de leur fabriquer des armes en mithril pendant la nuit. Lorsque Daryl arrive sur le lieu du duel le matin, il trouve Sakai tellement épuisé qu'il ne peut que gémir et se plaindre. Alors que Daryl le sauve des 2 filles assoiffées de combat, il les couvre de honte, les accusant de l'avoir exploité comme les enfants dans les ateliers clandestins chinois. Le duel commence avec Zeb et Lady déployant toute leur puissance grâce à l'équipement en mithril que Sakai leur a fabriqué. Lady se recouvre d'une aura, et Zeb, utilisant la magie du vent de Lady, manifeste des ailes et prend position dans le ciel. Elle attaque Lady avec des projectiles de vent, mais celle-ci les contrait avec Skyrang. Les filles passent ensuite au combat rapproché, et Zeb bloque l'attaque de Lady avec ses ailes magiques. Le combat continue, et Malika arrive avec du popcorn et des encas pour assister au spectacle. Elle est surprise de voir que Zeb et Lady sont aussi fortes l'une que l'autre, et qu'aucune ne parvient à prendre le dessus. Elles portent toutes 2 de bons coups à leur adversaire, et finalement, elles déploient leurs attaques ultimes. La collision crée de forts vents, et la fille du groupe des héros munie d'un bouclier et Daryl dresse des barrières pour se protéger.
Le bruit assourdissant réveille son fils, Gran, qui est attiré par les mouvements des deux filles qui se battent. Il saute vers elles alors qu'elles sont encore face à face, mais à ce moment précis, un gros rocher se détache. À cause de leur précédente attaque se met à tomber sur lui. Daryl protège Gran, et Lady et Zeb se précipitent également pour les sauver du rocher. Zeb disperse le rocher grâce à sa magie du vent, et Lady voit que même les démons peuvent être bons et bienveillants. Heureusement, personne n'est blessé, et Gran n'arrête pas de rire car il s'est beaucoup amusé. Il pensait que Zeb et Lady jouaient ensemble et voulaient les rejoindre. Ils rient ensemble de ce qui vient de se passer, finissent par se comprendre et décident d'arrêter de se battre. Les deux anciens ennemis deviennent amis, et Daryl pense que le duel n'aurait pas pu mieux se terminer. Il était une exception, mais l'amitié entre Lady et Zeb a prouvé que les humains et les démons pouvaient vivre ensemble en harmonie, et son rêve d'une société où chacun vit en paix pourrait se réaliser. Plus tard dans la journée, le lanceur de javelot de la troupe de Lady arrive chez Daryl, impatient de lui présenter une grande célébrité qu'il a trouvée dans la forêt en accomplissant sa quête. Daryl est stupéfait, bouche bée devant l'ancien héros à Lancel, et maintenant il craint que l'équilibre entre humains et démons soit menacé à cause de sa haine pour les démons. Sans le savoir, Zeb s'approche de la porte et taquine à Lancel. Daryl craint que si l'ancien héros apprend que Zeb est un démon, elle trouvera la mort, alors il l'écarte et lui dit que le vieil homme à leur porte est Alancel, le plus puissant héros de l'histoire. Daryl lui explique qu'Alancel a survécu à la plus puissante attaque de Grand Base, et qu'il est connu pour être un combattant impitoyable, dépourvu d'émotion. Juste à ce moment-là, des enfants arrivent pour obtenir un autographe de l'ancien héros, et alors que Daryl s'inquiétait d'un éventuel incident, Alancel se comporte comme un gentil grand-père. Les enfants se précipitent vers lui, et le vieux héros joue et rit avec eux, à la grande surprise de Daryl. Après que les enfants aient constaté qu'Alancel n'était pas dangereux, une longue file de ses fans se forme devant la maison pour une séance de dédicace avec leur héros. Daryl l'invite finalement à entrer et lui offre du thé et des gâteaux. Il présente Zeb comme une connaissance, mais Alancel se comporte toujours comme auparavant et lui serre la main avec empressement. Zeb est confuse par son attitude, et conclut qu'il est simplement un gentil vieil homme, mais Daryl pense qu'il la prend pour une humaine. Il lui conseille de quitter le village dès que possible et la met en garde contre l'utilisation de la magie car le vieux héros a la capacité de détecter la moindre trace de magie. Zeb minimise ses avertissements car elle est plus intéressée par les beignets que par la fuite du héros précédent. Daryl se présente ensuite comme le maire du village de Lux et demande la raison de la visite du héros précédent. Alancel explique à Daryl qu'il a entendu parler de la présence de sa successeur, Lady, et a donc décidé de prendre de ses nouvelles. Lady s'excuse auprès de son maître car sa quête pour vaincre le roi démon prend beaucoup plus de temps, mais Alancel affirme que toute la responsabilité lui incombe. Il dit qu'il a été précipité lorsqu'il l'a envoyé affronter le roi démon plus tôt. Maintenant qu'il est rétabli de ses blessures, il veut la former à nouveau, et Lady est heureuse de l'apprendre. Daryl pense également que le timing est bon car Zeb peut s'échapper pendant qu'Alancel est occupé à entraîner son élève. Il veut lui montrer les terrains d'entraînement, mais l'ancien héros l'arrête car il sent une présence étrange près d'eux depuis un certain temps. Daryl commence à transpirer en se demandant si le secret de Zeb est découvert, mais Alancel désigne Gashida debout et faisant signe de la main devant la fenêtre. Daryl est soulagé et emmène ensuite tout le monde au terrain d'entraînement, où Gashida continue de le regarder comme un fan, et il doit se faire rappeler de faire attention aux deux héros qui s'entraînent. Alancel dit à Lady qu'il va lui enseigner par des combats réels et lui ordonne de l'attaquer quand elle le souhaite pendant qu'il signe des autographes pour les villageois. Lady amplifie ses capacités avec son aura et se précipite pour frapper Alancel, mais il esquive son attaque sans même la regarder. Il continue d'éviter ses attaques précises tout en signant des autographes, puis soudainement retient son épée en bois. Épée et la projette au sol en utilisant son élan. Daryl pense que le vieil homme se joue simplement de Lady, mais Alancel la félicite, disant qu'elle est devenue beaucoup plus forte qu'avant. Il lui demande qu'il aide à s'entraîner, et Lady attribue son amélioration à Daryl, qu'elle considère comme le deuxième humain le plus fort après Alancel. Daryl n'aime pas la tournure des événements, et Alancel sort alors son bâton pliant de sa poche et lui propose un combat amical. Il refuse, disant qu'il a pris sa retraite d'aventurier, et les villageois acquiescent en disant que leur mère ne peut rivaliser avec l'ancien héros. Gashida est le seul à le soutenir avec enthousiasme, et voyant ses efforts pour lui, Daryl décide d'essayer. Il entre sur l'arène et fait face à Alancel, mais dès qu'il libère son aura puissante et son intention de combattre, Daryl sent qu'il est en danger de mort. Il le retarde en proposant de manger avant de se battre, et l'ancien héros accepte. Ils font un pique-nique en plein air et apprécient. Délicieux riz frit aux crevettes, et Alancel veut rencontrer la personne qui a préparé ce riz. Il s'émeut en se souvenant de son dernier repas fait maison.
Daryl se rappelle ce que Lady lui a dit à propos des démons ayant causé la mort de la femme et du fils d'Alancel, et il compatit avec le vieil homme, étant lui-même un homme de famille. Zeb les observait de loin, et elle pense qu'Alancel n'est pas quelqu'un à craindre. Elle a fini ses encas et commence à marcher vers le territoire des démons lorsqu'une forte bourrasque de vent emporte un linge qui séchait. Distraite, Zeb utilise la magie pour voler et le rattraper, espérant obtenir des encas supplémentaires. Cependant, elle attire seulement l'attention d'Alancel, qui sent sa magie et se lève. Il entre dans une colère intense et se transforme en le tueur impitoyable que Daryl connaît. Il lance son bâton vers la maison de Daryl, et il atteint les vêtements de Zeb et la retient. Suspendue la tête en bas, Alancel s'approche d'elle et tente de la neutraliser car elle est un démon, mais Daryl intervient et bloque son attaque. Le héros lui dit de se retirer et qu'il tue le démon, et même si Daryl voit l'ombre de la mort chez l'ancien héros, il refuse de laisser quiconque mourir dans son village. Il a déjà vu Alancel en action, mais à chaque fois, il était derrière Grand Vasa, et cette fois, il doit se débrouiller seul. Daryl demande à Alancel de l'écouter, mais celui-ci brise un morceau de la clôture et s'avance vers lui. Daryl le blesse, mais il saute par-dessus lui pour attaquer Zeb. Daryl l'attaque en allongeant son arme, mais Alancel la bloque et contre-attaque avec Skyran. Daryl se protège de justesse de son attaque et est projeté à l'extérieur. Il réalise qu'il ne peut pas vaincre Alancel, alors il entraîne Zeb vers lui pour la protéger. L'ancien héros lui lance un morceau de bois, et il le bloque en renforçant une dalle de béton avec son aura. Juste auprès, Lady et Gashida accourent, mais Daryl leur dit de ne pas intervenir. Alancel s'approche de lui et dit qu'il est impressionné de trouver quelqu'un d'autre que lui capable d'utiliser les 4 types d'aura. Il affirme que le destin les a réunis, et demande à Daryl de devenir un héros et de le rejoindre dans la guerre contre le roi démon. Daryl refuse, et Alancel dit qu'il le détruira alors, avec le démon. Tous deux utilisent le ciel de l'empereur, et leurs dragons d'aura s'affrontent en plein vol, mais Alancel submerge l'attaque de Daryl et le frappe. Heureusement, Daryl parvient à se protéger avec son bouclier d'aura au dernier moment, mais il subit quand même de lourds dégâts. Lady se place devant Alancel et le supplie d'arrêter, mais elle est submergée par son aura menaçante. Alancel dit qu'il a rencontré beaucoup de gens qui ne se sont pas joints au combat par peur de la mort, mais que Daryl semble différent. Il lui demande pourquoi il s'efforce tant de protéger un démon, et Daryl répond qu'il ne veut que personne ne soit blessé, quelle que soit sa race. Le vieux héros le qualifie d'illusionné en expliquant que les humains et les démons sont en guerre depuis toujours, et qu'il n'y a aucun moyen d'y mettre fin. Il pense que le rêve d'une paix mondiale n'est qu'une noble illusion, mais Daryl répond que sa motivation n'est pas quelque chose d'aussi grandiose, et il veut simplement protéger ce qui lui est cher. Il dit à l'ancien héros qu'il ressent la douleur lorsque les autres souffrent, et qu'il ne veut voir personne souffrir. Il sait qu'Alancel a perdu sa famille à cause des démons, et il comprend sa douleur car lui aussi a une famille aimante, et la pensée de la perdre le terrorise. Daryl ajoute qu'en ce moment, Zeb est aussi une amie précieuse pour lui, et il serait profondément triste de la perdre. C'est pourquoi il ne veut que personne, d'aucun des deux camps, ne souffre de la même chose. Alancel lui demande pourquoi il est si obsédé par la race des démons, et il est stupéfait d'apprendre que Daryl a été élevé par des démons. D'un autre côté, Grand Bassa rend visite au roi démon et le trouve ressemblant à un dragon impressionnant. Le roi démon lui dit que les gens ne peuvent le voir que comme un reflet de leur situation actuelle, et plus il semble puissant à une personne, plus cette personne est forte. Il affirme que Grand Bassa a guéri de ses blessures et s'est renforcé s'il le voit comme un monstre impressionnant. Grand Bassa dit qu'il est là pour demander au roi démon de renvoyer immédiatement son fils Bassa de son poste de général démon, car il n'est pas apte à le remplir. Le roi démon demande la raison de cette requête, et il répond qu'outre ses multiples échecs, Bassa s'est renfermé sur lui-même et n'a pas quitté sa chambre depuis plus d'1 an. Il ne répondait même pas au message. Grand Bassa pense que l'ordre de l'armée des démons s'effrite, et que seule Lady Doroi porte le fardeau, mais même elle ne peut pas le faire éternellement. Grand Bassa se moque que son fils ne trouve pas d'emploi après ce mauvais parcours et veut le renvoyer pour le bien de l'armée des démons. Mais le roi démon affirme que ce n'était pas la vraie raison. Il sait que Grand Bassa est furieux contre son fils pour avoir renvoyé Daryl, et c'est ainsi qu'il veut le punir. Le roi démon accuse son ancien général de se soucier davantage de son assistant adoptif que de son propre fils. Grand Bassa replonge dans ses souvenirs en se rappelant un jour de pluie de sa jeunesse. Au milieu du champ de bataille, son ami Bessitin, le général aquatique, lui transmit un message à son dernier souffle. Bessitin informa Grand Bassa qu'il avait caché un atout pour vaincre le héros dans la forêt orientale et lui demanda de prendre en charge cette arme secrète. Grand Bassa se rendit dans la forêt et trouva un buisson créé par illusion. Il dissipa l'illusion et découvrit un enfant à l'intérieur d'une cavité dans un tronc d'arbre.
Grand Bassa avait toujours un cœur tendre pour les enfants, et il prit l'enfant dans ses bras, promettant de le protéger. Il pensa que l'enfant était comme un ange et le nomma Daryl. Grand Bassa revient au présent et dit au roi démon que Daryl et Bashbassa sont ses fils. Entendant sa réponse, le roi démon lui indique l'endroit où se trouve son fils adoptif. Grand Bassa le remercie, mais avant qu'il n'aille voir Daryl, le roi démon l'avertit qu'il pourrait ne pas être facile de le ramener car il est désormais bien installé. Il dit aussi au vieux général que Daryl peut utiliser les 4 types d'aura comme le héros précédent, et il comprend enfin que Bessitin voulait dire ça lorsqu'il l'a appelé arme secrète. De retour à Lux village, Alansil demande à Daryl de développer ce qu'il a dit sur le fait d'avoir été élevé par des démons. Daryl lui explique que le général de l'eau, Bessitin, l'a trouvé et l'a confié au général du feu, Grand Bassa, qui l'a élevé. Alansil se souvient avoir tué Bessitin dans sa fureur vengeresse, mais n'avoir jamais retrouvé le corps de son fils, et quelque chose lui vient à l'esprit. Il demande l'âge de Daryl, et en apprenant qu'il a 33 ans, tout commence à prendre sens pour lui. Alansil embrasse Daryl, lui disant d'une voix tremblante qu'il est son fils, qu'il avait cru mort toutes ces années. Tous ceux qui les regardent sont incrédules, et Daryl a beaucoup de mal à croire cette nouvelle soudaine. Il demande à Alansil ce qui le pousse à dire qu'il est son fils, et celui-ci répond qu'il y a 33 ans, sa femme a été tuée par Bessitin, et qu'il a présumé que son fils disparu était mort également. De plus, les 4 attributs auratiques se transmettent de parents à enfants, et il n'y avait qu'une seule façon pour Daryl de les avoir. Alansil, il peut parier sa vie sur le fait que Daryl est son fils, mais Daryl a du mal à assimiler cette révélation soudaine que le héros le plus puissant de l'histoire est son père. À ce moment-là, Alansil remarque quelqu'un qui les observe, et il envoie un faucon céleste vers une falaise où il est intercepté par Grand Bassa, qui vient juste d'arriver pour récupérer son fils adoptif. Daryl est surpris de voir Grand Bassa alors qu'il s'approche d'eux en volant. Il atterrit devant lui et commence à marcher vers Daryl, disant qu'il a beaucoup grandi depuis la dernière fois. Daryl est sur le point d'avoir une réunion émouvante avec son père adoptif, mais Alansil brandit son arme pour le confronter. Voyant ses 2 pères se préparer à s'affronter, Daryl s'interpose et leur demande de s'arrêter. Il demande à Alansil d'au moins écouter Grand Bassa, car c'est lui qui l'a élevé à sa place. Alansil se calme, et Grand Bassa dit à Daryl qu'il a appris la vérité il y a peu de temps, même s'il soupçonnait depuis longtemps qu'il était humain. Grand Bassa savait qu'il élevait un enfant humain, mais il ne pouvait se résoudre à le laisser partir. Loin, Daryl le remercie de lui avoir tout donné dans sa vie et de ne pas l'avoir laissé se sentir orphelin. Grand Bassa répond que c'est lui qui lui est véritablement reconnaissant. Il voulait être quelqu'un que Daryl respecterait, et c'est pourquoi il s'est surpassé et est devenu le plus puissant des généraux démons. Il enlace Daryl, disant qu'il est sa fierté et sa joie, et Alansil ressent de la jalousie. Il affirme que Grand Bassa lui a volé du temps avec son fils, et qu'il ne récupérera jamais ses précieuses années. Alansil est rempli de rage car il était censé devenir plus fort grâce à son temps passé avec Daryl, et au lieu de cela, il puise sa force dans sa rage et son amertume. Grand Bassa lui demande de décharger sa rage sur lui car il doit payer pour les horribles crimes de Bessitin contre sa famille. Il demande même à Daryl d'essayer de trouver le bonheur auprès de son père. Alansil et Grand Bassa se préparent à se battre, espérant mettre fin à leur conflit, et Daryl veut à tout prix les arrêter. Heureusement, Malika arrive sur les lieux juste avant que les 2 hommes ne s'affrontent et les asperge d'eau pour les calmer. Elle leur dit d'arrêter immédiatement de se battre car ils ne voudraient pas afficher leur haine devant leur petit-fils. Malika leur présente Gran et dit que ce sont ses grands-pères, et Daryl trouve enfin le moyen de mettre fin à leur conflit. Il demande à Grand Bassa de renoncer à mourir pour expier les crimes de son ami, et il demande à Alansil de revivre sa paternité en tant que grand-père. Alansil tient son petit-fils dans ses bras, et Daryl remercie sa femme d'avoir géré le conflit, et elle le prend dans ses bras joyeusement, le renvoyant à l'hôpital. Pendant ce temps, Bashbassa sort enfin de sa tanière, et il apprend que son père a demandé au roi démon de le renvoyer pour incompétence. À cause de sa sottise, l'armée des démons ainsi que l'ordre social s'effondrait, et le serviteur dit que si Daryl était là, les choses pourraient encore être résolues. Bashbassa essaie de l'ignorer et ordonne au chef de préparer à manger pour lui, mais le chef dit que ses factures sont largement dues, et qu'il pourrait bientôt être licencié, donc il ne peut rien ajouter de plus à. Le chef ajoute que lorsque Daryl était là, il veillait à ce que toutes les factures soient payées à temps, et qu'à présent, ils doivent être plus vigilants face aux profiteurs. L'évocation du nom de Daryl blesse encore plus le fragile ego de Bashbassa, qui libère sa magie pour détruire le restaurant Démon Chic. Il sort du bâtiment en flammes, maudissant tous ceux qui ont favorisé Daryl et l'ont insulté. Il déclare qu'il fera souffrir tous ceux qui l'ont insulté, et comme Daryl est celui qui l'a le plus insulté, il lui enlèvera tout. Utilisant le livre qu'il tient, Bashbassa réveille un pouvoir interdit dans son œil droit,
et dit que l'exil de Daryl était une erreur, et qu'il compte corriger cette erreur. De retour à Luxe Village, Grand Bassa et Alansil ont oublié leur passé, et jouent joyeusement avec Gran tandis que Daryl se fait soigner ses blessures. Les deux vieillards se disputent maintenant l'attention de leur petit-fils, et Alansil est jaloux car son petit-fils porte le nom d'un démon. Gran est agacé par le deux vieillards et se met à pleurer parce qu'il a besoin qu'on lui change sa couche. Juste à ce moment, Rizit appelle Daryl, et Gran veut aussi lui parler. Cela rend ses grands-pères jaloux, et Grand Bassa menace de gronder sévèrement Rizit pour être trop proche de son petit-fils sans son autorisation. Plus tard, tout le monde dîne ensemble, et Daryl constate que ces trois figures paternelles boivent ensemble, un val coincé entre les deux hommes les plus importants de cette époque. Il commence à boire, mais la chope de bière d'Inval est écrasée lorsqu'il porte un toast à Alansil et Grand Bassa. Ils deviennent rapidement ivres et joyeux, et commencent à parler de Daryl. Grand Bassa raconte des anecdotes de l'enfance de Daryl, et Alansil remercie son ancien ennemi d'avoir élevé son fils en un homme bien. Ils se serrent la main, oubliant tout ce qui s'est passé entre eux auparavant. Après que tout le monde se soit retiré pour la nuit, Daryl aide Malika à faire la vaisselle, mais comme il souffre encore de ses blessures, elle lui réapplique un médicament sur ses plaies. Malika dit que si Alansil et Grand Bassa n'étaient pas ses pères, elle les aurait frappés plus tôt pour leur imprudence, puis aurait consolé Daryl pour sa capacité à gérer si bien la situation. Elle s'en va, et Daryl essaie de manger son pudding, mais Zeb entre dans la pièce. Elle lui demande comment il va, et Daryl s'inquiète pour elle car elle a vécu des moments difficiles dans la journée. Cependant, ce qui lui restait principalement en tête, c'était le moment où Daryl l'a protégée et lui a dit qu'elle était précieuse à ses yeux. Zeb a pensé que c'était la façon de Daryl de lui avouer son amour, et elle lui dit qu'elle réfléchira à devenir sa seconde épouse. Daryl tente de dissiper le malentendu, mais elle s'envole, riant car elle le taquinait. Le lendemain matin, tout le monde se retrouve au petit déjeuner, et Lady demande à Alansil de la former à nouveau aujourd'hui. Daryl veut savoir si elle a toujours l'intention de se battre après avoir appris que tous les démons ne sont pas mauvais. Elle est toujours convaincue que vaincre le roi démon est sa mission, et Daryl demande quel est le problème du héros avec le roi démon. Alansil explique que tous les héros apprennent que le roi démon est la source de toutes les souffrances dans le monde, qui doit être éliminé pour apporter la paix à tous. Cependant, c'est ce qu'indiquait le manuel, et Alansil sait que le roi démon possède la plus grande force et la plus grande sagesse de tous les êtres de ce monde. La guilde centrale souhaite le tuer et voler ses connaissances et son pouvoir pour faire évoluer les humains vers quelque chose de meilleur. Il était dit que le roi démon était celui qui avait accordé le don de la magie aux démons, et en le tuant, les humains pourraient aussi obtenir la magie. Grand Bassa confirme qu'une telle légende existe même de son côté, mais personne ne peut la confirmer. Daryl suggère qu'il puisse interroger le roi démon directement, et Lady est choquée d'apprendre que le roi démon originel est toujours vivant et règne. Elle réalise qu'il pourrait être une créature qui transcende le temps, et le vaincre pourrait être une tâche impossible. Voyant son inquiétude, Alansil lui suggère d'abandonner ce combat déraisonnable, mais Lady répond qu'elle veut devenir plus forte et apprendre la vérité sur le dieu démon afin de pouvoir trouver une réponse. Soudain, Gashida frappe à la porte et informe Daryl que des monstres ont attaqué la mine de Mithril, et qu'ils doivent la protéger. Daryl lui demande de préparer un groupe pour les rejoindre plus tard et prie Zeb de les téléporter à la mine. Zeb transporte Daryl et les autres jusqu'à la mine, mais elle est obligée de s'arrêter car la chaleur irradiante d'un dragon infernal brûle sa peau. Tous sont choqués de voir le dragon, et Grand Bassa dit qu'ils ne peuvent plus l'approcher par les airs. Ils atteignent les portes de la mine à pied, et Daryl apprend des soldats blessés que les mineurs sont toujours prisonniers à l'intérieur. Il s'inquiète pour eux et part à leur secours, tandis que le reste du groupe décide de s'occuper du dragon entre-temps. Daryl court vers la mine, espérant que les mineurs sont sains et saufs, et Alancel le rejoint, affirmant qu'il souhaite veiller sur son fils plus qu'il ne souhaite combattre le dragon. Dehors, Grand Bassa a des soupçons quant à l'origine du dragon, mais Lady ne peut attendre des renforts et se précipite pour le vaincre. Elle demande à Zeb de les aider, et elle crée des points d'appui pour eux grâce à sa magie. Secha attaque le dragon avec sa lance, mais sans effet, puis Lady utilise Skyran. Même son attaque ne parvient pas à le blesser, et Zeb les sauve de la contre-attaque du dragon en les transportant en lieu sûr. Le dragon crache du feu sur eux, et la guerrière au bouclier interpose pour protéger son groupe. Son armure est instantanément calcinée, et Grand Bassa intervient pour les sauver. Il utilise sa magie pour maîtriser le feu du dragon et le défie en combat, l'appelant par son nom, Salamandre, la bête de flamme magique. Pendant ce temps, Daryl et Alancel atteignent la mine où les frappeurs sont encore en vie, mais de l'autre côté d'un tas de décombres. Alancel tente de dégager les décombres avec ses pouvoirs, mais le dragon infernal surgit juste à côté d'eux.
Daryl dit qu'ils doivent s'en occuper avant le sauvetage, et le père et le fils utilisent leur « ciel impérial » de concert pour faire chuter le dragon du ciel. Tout le monde est stupéfait de voir le dragon s'effondrer au sol, et puis Daryl se tient devant sans la moindre peur. Il tend la main vers le dragon pour tenter de le calmer, mais le comportement du dragon change soudainement, et alors qu'il est sur le point d'atteindre Daryl, il se détourne et s'envole vers son nid. Tout le monde se réjouit de leur victoire, mais Lady prétend avoir senti quelque chose comme de la rancœur émaner du dragon. Daryl n'a ressenti aucune haine, mais une certaine nostalgie. Grand Baza a une intuition, et il décide de retourner au château du roi démon avec Zeb pour enquêter, et le groupe de Daryl s'affaire à secourir les frappeurs. Les frappeurs sont ravis d'être secourus et saluent Daryl comme leur sauveur, mais il se sent coupable de ne pas avoir pu tout protéger. Alancel devine ce qu'il ressent, et conseille à son fils de ne pas prendre toutes les responsabilités sur ses épaules. Il suggère à Daryl de demander de l'aide si nécessaire, mais un homme signale alors la disparition d'un ami. On l'a vu pour la dernière fois dans les mines, et Daryl part à sa recherche avec les frappeurs, laissant la surface à son père. D'un autre côté, Grand Baza a rentré dans son manoir, il trouve Bash Baza avec son œil démon éveillé et un tatouage sur le visage. Il demande à son fils s'il est entré dans la chambre des secrets, et lorsque Bash Baza feint l'ignorance, Grand Baza frappe le mur pour le prévenir. Zeb ignore tout de la chambre des secrets, et Bash Baza lui explique qu'il s'agissait d'une chambre secrète cachée dans le château du roi démon. Elle contenait les sorts magiques les plus puissants, appelés maléfices. Les maléfices étaient comme une roulette russe, ils donnaient un grand pouvoir à l'utilisateur, mais comportaient de grands risques, aussi furent-ils scellés. Grand Baza dit qu'il existe un maléfice permettant à un démon de contrôler une bête magique parmi eux, et il affirme avoir senti la volonté de Bash Baza provenant de la salamandre à la mine. Il demande à son fils si c'était son fait, et Bash Baza ne le nie pas. Grand Baza en a assez de son comportement, et il se plaint que malgré son talent pour la magie, il le laisse se perdre. Contrairement à Daryl, qui tire le meilleur parti de tout. Ces mots le touchent au vif, et Bash Baza se souvient. Un incident de son enfance qui l'a convaincu que son père favorisait Daryl. Sa jalousie grandit, et il s'emporte contre son père, l'accusant de prendre parti pour les humains, comme il l'avait vu à travers les yeux du salamandre. Grand Baza ne se soucie pas de ces accusations et lui dit que l'utilisation de l'hexagone de synchronisation spirituelle pour contrôler les monstres affaiblit le corps et l'esprit. Il avertit Bash Baza que bientôt il deviendra mentalement instable et incapable de se distinguer des autres. Grand Baza est jugé inapte à être général démon car il a utilisé l'hexagone interdit et mis en danger la vie de nombreux démons et humains innocents. Il l'attaque avec sa magie de feu, Bash Baza invoque à nouveau le salamandre, et le monstre absorbe l'attaque de feu. Il déclare qu'il va tuer l'ancien héros et le héros actuel en un seul raid, et que cela suffira amplement à prouver ses capacités à tous. Bash Baza chevauche le salamandre et s'envole, même lorsque son père et Zeb essaient de le raisonner. Pendant ce temps, Daryl et les cogneurs cherchent les disparus à l'intérieur de la mine. Mais la mine se met à trembler, et ils décident de s'enfuir. Juste au moment où, une voix puissante leur ordonne de s'arrêter, et Daryl se retourne pour découvrir un visage de pierre gigantesque surgissant des parois de la mine. Ce visage veut parler à Daryl, qui nie connaître quelqu'un de ce nom et s'enfuit en emportant. Le visage de pierre utilise son pouvoir pour leur barrer le passage, puis se présente comme la créature magique de terre, Gigantom Asha. Il reproche à Daryl la récente attaque de la salamandre, bête de feu magique, qui a brûlé son corps alors qu'ils étaient de vieux amis. Daryl s'excuse pour ce que le dragon lui a fait, mais il ne croit pas que ce soit de sa faute. Gigantom Asha affirme que la salamandre reflétait la rage du lanceur de sorts qu'il a invoqué, et que cette rage était dirigée contre Daryl. Cependant, Gigantom Asha le met en garde contre un danger immense qui se dirige vers le village de Lux et lui demande de lui montrer un morceau de mithril, qu'il prétend faire partie de son corps. Daryl sort son épée Hermès, et Gigantom Asha est fasciné et flatté de voir comment magnifiquement ouvragé. Il confère ses pouvoirs à l'arme en mithril et relâche certaines contraintes de sa structure pour la rendre encore plus puissante. Daryl a de nombreuses questions, mais Gigantom Asha refuse de lui dire quoi que ce soit d'autre et disparaît ensuite, ramenant son esprit à la normale. Entre-temps, les frappeurs ont retrouvé la personne disparue, et alors qu'ils partent à son secours, Daryl reçoit un appel de Grand Bassa, qui révèle que c'est Bash Bassa qui a invoqué le dragon et l'a envoyé ici. Grand Bassa lui raconte comment Bash Bassa a utilisé un hexagramme interdit pour contrôler l'une des 4 bêtes magiques élémentaires afin de tuer les héros. Daryl réalise que le sentiment nostalgique que lui a procuré le salamandre est celui qu'il ressentait autrefois envers Bash Bassa, et il comprend qu'il le pourchassait. Il comprend maintenant que c'est là le danger qui menace le village de Lux, car Bash Bassa veut détruire tout ce qui est précieux pour Daryl.
Daryl arrive chez lui et dit à son beau-père d'évacuer tous les villageois pendant qu'il va s'occuper de son frère adoptif. Malika avait déjà préparé son équipement, et elle lui a mis son alliance au doigt pour lui faire comprendre qu'elle est toujours avec lui. Elle le pousse, lui ordonnant de régler ses affaires rapidement, puis de revenir sain et sauf auprès d'elle. Daryl se tient à la porte du village luxueux avec les aventuriers et les dames attendant l'arrivée du dragon. Il arrive bientôt, et Bashbasa est sur son dos. Il salue Daryl avec désinvolture puis se plaint de l'obscurité qui l'empêche de voir son visage et utilise une série de sorts destructeurs comme éclairage. Alancel reconnaît bien ce sort de ses combats contre Grand-Bassa, et il se demande si la puissance de Bashbasa rivalise avec celle de son père. Il veut vaincre le général du feu, mais Daryl souhaite simplement trouver une solution pacifique. Bashbasa remarque son alliance et se met à applaudir en le félicitant. Daryl ne comprend rien, et Bashbasa le trouble encore plus avec ses propos incohérents sur la fragilité accrue des personnes aux responsabilités importantes lorsqu'elles chutent. Il déclare qu'il s'attaquera d'abord à l'épouse de Daryl, puis qu'il réduira son village en cendres avant de le traquer. Daryl se souvient de la requête de Grand-Bassa de regarder après son fils idiot, et il souhaitait vraiment exaucer cette requête. Mais maintenant, il n'y a plus aucun moyen pour lui de le faire. Il libère son aura et transforme son épée d'ermite en fouet, déterminé à arrêter Bashbasa quoi qu'il arrive. En réponse, le général démon ordonne aux salamandres de s'envoler vers le village et de le réduire en cendres. Daryl utilise son fouet pour attraper la patte du salamandre, mais Bashbasa est confiant qu'il ne pourra rien faire de plus avec une aussi faible arme. Cependant, Daryl reçoit l'aide de ses amis utilisateurs de magie et invoque un dragon pour le clouer au sol, puisque Seb et Grand-Bassa sont retournés au village pour le soutenir. Daryl utilise Fente Céleste sur Bashbasa, qui riposte avec une attaque de feu. Ils sont engagés dans un combat, et Daryl l'éloigne en demandant à ses amis de s'occuper de la bête magique. Ils sont séparés des autres, et là, Daryl s'excuse auprès de Bashbasa, pensant qu'il était contrarié à cause de l'incident de la mine de Mithril. Il veut réparer les choses en ouvrant des négociations officielles, mais apprend que Bashbasa haine. Même s'il sait qu'il est à l'origine de l'incident. Daryl est au bout du rouleau et lui demande pourquoi il lui en veut autant si ce n'est à cause du Mithril, et Bashbasa déclare que sa mission n'est pas si petite. Il veut arrêter la guerre entre humains et démons en tuant les héros et en détruisant l'humanité, afin d'être acclamé comme le plus grand général démon de l'histoire. Cependant, il ressent le besoin de s'occuper de Daryl avant cela, car il n'a pas réussi à s'en débarrasser correctement la dernière fois. Bashbasa active sa magie et lance des boules de feu sur Daryl, qui les tranche avec son épée, mais une grosse explosion de feu le submerge malgré son blocage et le projette au sol. Bashbasa lui lance une volée de boules de feu et le pousse à travers la forêt. Il utilise une puissante explosion souterraine pour le lancer en l'air, puis le repousse avec un autre sort puissant. Daryl s'écrase dans les collines voisines, mais il n'a pas subi beaucoup de dégâts. Bashbasa vient devant lui pour lui expliquer son plan glorieusement ambitieux. Il a d'abord passé toute une année à essayer de trouver l'esprit exact de synchronisation dans la chambre des secrets, puis à voyager à travers le monde pour trouver Salamandre et le maîtriser. Au lieu d'être intimidé, Daryl est impressionné par son travail acharné et son dévouement. Il félicite Bashbasa, le qualifiant de magicien le plus talentueux et le plus diligent qu'il n'ait jamais vu, mais ajoute qu'il est un peu distant de son environnement. Bashbasa ressent ces paroles comme condescendantes et lui lance un puissant sort de feu en lui ordonnant de se taire. Daryl se souvient de sa vie heureuse au village et refuse de subir les coups sans réagir. Il déclenche le ciel de l'empereur sur Bashbasa et le projette loin, mais reste inquiet pour lui. Soudain, une puissante rafale de vent dissipe toute la fumée de l'explosion précédente, et Daryl trouve Bashbasa irradiant une étrange énergie. Dans sa rage, il commence à se transformer, des cornes lui poussant sur la tête et une épaisse queue musclée sortant de son dos. Bashbasa dit que c'est son atout ultime qu'il cachait pour tuer les héros, et qu'il n'avait jamais pensé l'utiliser si tôt. Daryl est toujours sous le coup de l'émerveillement et de la crainte en voyant Bashbasa transformé, se demandant ce qui va arriver. Simultanément, les autres combattants affrontent Salamandre. La porte bouclier du parti des dames élève de multiples barrières autour du dragon pour l'empêcher de voler et de les attaquer du ciel. Salamandre rugit pour les intimider, mais Geshita décoche une volée de flèches pour la forcer à se rapprocher. Voyant l'engagement de tous, Alancel ressent étrangement qu'il peut enfin combattre sans sa rage dévorante. Et plus surprenant encore, il se trouve côte à côte avec son plus grand ennemi. Grand-Bassa trouve également l'idée d'un front uni humain-démon séduisante, et les deux vieillards se joignent alors au combat. Ils esquivent le souffle de feu du dragon et sautent sur lui. Alancel le déséquilibre grâce à son incroyable vitesse et le frappe avec une attaque appelée Foudre adamantine. L'attaque déséquilibre Salamandre et la distrait, ce qui permet à Grand-Bassa, saisissant cette occasion,
d'utiliser un puissant sort et d'invoquer un pilier de feu infernal sous ses pattes. L'attaque réussit à vaincre la salamandre, même si elle est aussi de type feu. Tout le monde est émerveillé par la puissance du vieux général, mais il remarque alors une gigantesque boule de feu et un brillant pilier d'aura à un autre endroit. De retour auprès de Daryl, il comprend que l'apparence démoniaque de Bashbassa était due au sort. Bashbassa l'attaque avec sa queue, Daryl part son attaque, et tous deux sautent. Bashbassa traite Daryl d'incapable, incapable de manier la magie, et le fait qu'il continue de sourire le met hors de lui. Daryl bloque son coup de poing de feu, mais Bashbassa le projette avec sa queue. Il dit au général démon qu'il n'a aucun talent alors que lui a tout, mais Bashbassa n'est pas d'humeur à écouter la raison. Il utilise la magie infernale signature de son père, et Daryl réalise qu'il doit déployer toute sa force pour l'arrêter. Il charge la lame de son Hermidora, et elle se transforme en une très longue lame de lumière. Daryl frappe Bashbassa avec, et une gigantesque explosion secoue toute la zone, mais la boule de feu infernale n'a pas encore disparu, et au lieu d'être vaincu, le général démon s'est encore transformé. Daryl suppose que son attaque précédente a accéléré le processus de la malédiction, et maintenant Bashbassa ressemble à une bête magique. Il se rue sur Daryl avec une grande vitesse et le fracasse au sol avant de le jeter sur la colline voisine. Bashbassa l'attaque là aussi, et tandis que Daryl le retient, il lui demande d'arrêter de faire souffrir Grand Bassa. Cela le met encore plus en colère, et soudain, Daryl se retrouve dans les souvenirs de Bashbassa. Dans ses souvenirs, il est encore un enfant qui profite de l'accueil grandiose réservé à son père. Le jeune Bashbassa veut devenir un grand démon comme son père, et Grand Bassa lui dit qu'il devra devenir le général de la tempête transcendantale pour cela. Daryl réalise que cela doit être dû à la magie maléfique qui devenait instable et qui entraînait d'autres personnes avec elle. Les souvenirs continuent, et Daryl se retrouve dans la chambre de Bashbassa, âgé de 10 ans. Grand Bassa venait de rentrer d'une de ses expéditions, et alors que le garçon sortait pour accueillir son père, il le trouva avec Daryl. Grand Bassa dit à son fils de se fier au garçon comme à un frère aîné et d'écouter ce qu'il disait. Bashbassa était blessé car il réalisa que pendant qu'il attendait patiemment le retour de son père, celui-ci passait du temps avec son deuxième fils. Il décida de travailler dur pour rejoindre l'armée des démons et être auprès de son père, mais cela ne plut pas à sa mère, qui sentit que sa famille ne lui prêtait aucune attention. Bashbassa gravit tout de même les échelons de l'armée des démons et devint l'un des 4 généraux, mais son père prit sa retraite et le laissa de nouveau sous la responsabilité de Daryl. Il était dévasté que son père ne veuille pas qu'il reste à ses côtés, et après avoir vu tout cela, Daryl comprit enfin ses sentiments. Il réalisa que Bashbassa avait toujours été seul et désirait de l'affection, et que personne ne l'avait remarqué. Daryl le plaint, mais Bashbassa lit dans ses pensées et recule, lui demandant d'arrêter de le plaindre. Il voit cela comme sa façon, pour atteindre Bashbassa et l'interpelle en lui faisant savoir que Grand Bassa s'inquiétait toujours pour lui. Daryl le compare même à un Lancel, qui pensait que son fils lui avait été enlevé par des démons alors qu'il ne s'agissait que d'un malentendu. Rien de tout cela n'affecte Bashbassa, mais alors le gant en mithril de Daryl commence à luire, et ses souvenirs atteignent le général démon. Bashbassa voit le jeune Daryl, toujours anxieux car il ne faisait pas partie de la véritable famille de Grand Bassa, et il ne pouvait même pas utiliser la magie. Le moins qu'il puisse faire pour son père adoptif était de ne pas causer de problème et de garder le sourire pour lui apporter la paix de l'esprit. Tout a changé lorsqu'il a rencontré Bashbassa. Après cela, Daryl a commencé à sentir qu'il était vraiment son frère aîné et le fils de Grand Bassa, et il a enfin trouvé une famille. Daryl se précipite vers Bashbassa dans le monde des rêves et lui dit qu'il est à son tour de lui donner un but et un soutien, et sa transformation commence à s'effondrer. Bashbassa se souvient comment il a refusé de devenir ami avec Daryl à l'époque, et il pense que s'il avait été plus acceptant, les choses auraient été différentes entre eux. Il reprend son apparence normale, et Daryl lui tend à nouveau une main amicale. Bashbassa tend également la main, mais juste au moment où il va le toucher, le sort se manifeste, et il ressent une douleur lancinante à la tête. Salamandre s'est libéré de son contrôle, et il absorbe maintenant l'énergie de la sphère de feu infernale pour reprendre des forces. Le dragon est pleinement rechargé et libère une puissante décharge d'énergie, que Bashbassa ressent intensément. Il s'élance immédiatement vers Salamandre, et Daryl le suit. Bashbassa atterrit sur le dos du dragon et utilise un autre sort pour fusionner son corps avec celui du monstre. Grand Bassa le met en garde de ne pas le faire, car le sort de fusion corporelle lui donnera un contrôle temporaire du dragon, mais bientôt il sera absorbé par lui. Bashbassa s'envole avec le dragon, et Daryl arrive sur les lieux quelques instants plus tard. Le général démon a finalement retrouvé ses esprits, et il envisage de se sacrifier pour réparer toutes les erreurs qu'il a commises jusqu'à présent, mais il est aussi heureux d'avoir pu parler ouvertement avec Daryl.
Soudain, il se retrouve éjecté du dragon et remarque Grand Bassa utilisant un sort pour dominer Salamandre. Ce sort épuise le vieux démon, et tandis que le dragon tente de se libérer de son contrôle, Daryl arrive avec l'aide de Zeb et utilise son puissant Skyran impérial pour le vaincre. Zeb maintient elle-même et Daryl à flot dans une poche d'air, et dans l'autre, Grand Bassa enlace Bassa, qui se sent comme un enfant à nouveau. De retour chez lui, la nouvelle de la victoire de Daryl a atteint Malika, qui prépare ses meilleurs plats pour son mari. Dès qu'elle soupçonne sa présence à l'extérieur, elle se précipite vers lui, brisant la porte. Daryl est agréablement surpris de la voir arriver si vite, et il décide d'accepter son étreinte rapide même au prix de quelques os cassés. Étonnamment, elle l'embrasse tendrement, et Daryl baisse sa garde quelques secondes avant que son étreinte ne le submerge presque. Après que tout ait été résolu au village, Bassa se rend auprès du roi démon pour accepter le châtiment de tous ses crimes. L'apparence du roi démon est différente de celle qu'il avait vue la dernière fois, preuve de la force et de la maturité acquise par Bassa. Le roi démon écoute ses suppliques pour une punition juste, et il utilise un sort ancien pour ouvrir les portes des enfers sous les pieds du général démon. Des esprits menaçants et sinistres commencent à en sortir, et le roi démon explique à Bassa qu'il s'agit d'anciens membres des 4 généraux qui, comme lui, ont commis de graves péchés et ont été condamnés à une éternité en enfer. Il offre à Bassa le choix entre devenir général démon et réparer ses erreurs, ou souffrir en enfer. Bassa le remercie de sa clémence, mais affirme que ses crimes ne méritent pas le pardon et qu'il doit donc choisir l'enfer. Il estime que ses manipulations de sorts et sa tentative de soumettre la salamandre, la bête de feu magique, constituent un crime impardonnable, et que l'enfer est le seul châtiment qui lui convienne. Un des esprits des enfers s'agrippe à sa jambe, mais le roi démon utilise son pouvoir pour le renvoyer là où il appartient. Il trouve la réponse de Bassa ennuyeuse, car il comptait le rendre heureux en lui donnant de faux espoirs puis savourer son désespoir face à sa chute inattendue. Sa réponse le fit changer d'avis, et il condamna Bassa à l'exil, comme il l'avait autrefois fait pour Dario. Bassa retourne des appartements du roi pour retrouver son père et son oiseau. Ils se rendent directement chez Dario, où une fête bat son plein. Dario est soulagé d'apprendre que tout s'est bien passé avec le roi démon, et au moment même où il s'apprête à présenter son fils à Bassa, Lady les interrompt. Elle rappelle à Bassa que ses actes ont causé des dommages irréparables à la mine de Mithril et à ses habitants. Grand Bassa veut assumer la responsabilité des actes de son fils, mais celui-ci l'arrête et s'excuse pour tout ce qu'il a fait. C'est alors que Gran se réveille, et Dario le présente à Bassa. Gran souhaite être tenu par le nouvel invité, et il prononce ses premiers mots. Qu'il appelle grand frère Bassa. Ces mots lui rappellent les souvenirs de Dario, et Bassa réalise enfin ce que signifie être accepté au sein d'une famille après avoir erré si longtemps sans abri. Il est submergé par le remords et décide de réparer ses erreurs, et tous finissent par accepter son changement définitif. Malika annonce que Gran a dit ses premiers mots aujourd'hui, ce qui appelle une grande fête pour Gran. Dario sait exactement comment rendre les célébrations encore plus belles, et il commande à Gashida de peindre un portrait de famille grâce à ses talents de peinture rapide. Dario pense qu'ils pourront regarder ce tableau plus tard et se souvenir du jour où Gran a prononcé ses premiers mots, et où leur famille s'est enfin réunie. Ils font la fête pour célébrer ce jour heureux, et le lendemain matin, Bassa part pour son voyage de rédemption. Il veut aider les habitants de Nakar qu'il a blessés par ses actes inconsidérés, puis voyager à travers le monde et ressembler davantage à son frère aîné. Dario lui souhaite bonne chance, et Malika lui offre pour son départ suffisamment nourriture pour le mois. Avec la paix enfin revenue dans leur village et auprès de leur famille, Dario et Malika continuent leur vie paisible. Regardez cette vidéo sur l'écran ensuite. À plus tard les amis.